d'un chariot de boissons au-dessus des Alpes françaises qui a connu une balade agitée et un atterrissage d'urgence en Chine avec des sièges tremblants hors de contrôle, à un vol terrifiant en Allemagne qui a failli coûter la vie à un couple de célébrités, et un Airbus A380 qui a dû naviguer dans un vent de travers puissant. Voici 6 turbulences d'avions incroyables capturées en caméra. China Eastern est l'une des 3 principales compagnies aériennes du pays. Basée à Shanghai, elle dessert plus de 220 destinations. Sa flotte de 627 avions se compose principalement d'Airbus A320 et de Boeing 737. Le 3 décembre 2023, un de ces Airbus a dû être envoyé en maintenance. En vol de Shanghai à Hong Kong, une des pales du ventilateur a mal fonctionné, provoquant de violentes secousses de l'avion. Les passagers étaient tellement effrayés qu'ils sont restés en silence, stupéfaits. Regardez comme l'avion tremble, comme s'il passait par une turbulence extrême. Tout allait bien jusqu'alors. Le vol avait décollé à l'heure et les agents de bord avaient servi le petit déjeuner vers 10 h. C'est alors que nos passagers ont entendu une forte détonation sur l'aile gauche. La cabine a commencé à trembler et tout le monde a senti une odeur de brûlé. Heureusement, l'avion a atterri en toute sécurité à Xiamen, une ville côtière entre Hong Kong et Shanghai. Les secousses intenses ont duré 20 minutes du moment où elles ont commencé jusqu'à l'atterrissage de l'avion. Tout le monde est descendu en toute sécurité pendant que l'avion était inspecté. Ils ont tous pris un nouveau vol pour Shanghai vers 15 h 30 ce jour-là. Lorsque les pilotes croient qu'ils vont entrer dans une zone de turbulence, ils allument le signe de ceinture de sécurité attachée. Cela aide à maintenir tout le monde en sécurité pendant que l'avion tremble et tangue. Malheureusement, il est difficile de repérer les turbulences sévères avant qu'elles ne frappent. C'est pourquoi vous devriez toujours garder votre ceinture de sécurité attachée. Ces 2 prochains clips expliquent pourquoi. Le premier date d'avril 2011. Les passagers survolaient les Alpes françaises lorsque leur avion a rencontré une zone de turbulence extrême causée par une vague orographique. Les agents de bord venaient de commencer le service de boissons et n'étaient pas préparés à ce qui allait se passer ensuite. Heureusement, ces dames ont réussi à s'accrocher au chariot de boissons. La route a également fait passer leur avion au-dessus des Alpes. Cette vidéo illustre pourquoi vous devriez toujours porter votre ceinture de sécurité. La chute soudaine a fait percuter le chariot de boissons et l'agent de bord au plafond de la cabine. Des boissons ont été renversées partout et quelques passagers ont subi des brûlures mineures à cause de l'eau chaude. Ils auraient dû savoir qu'il ne fallait pas commencer le service de boissons en survolant les Alpes. Les turbulences causées par les vagues orographiques peuvent être extrêmement violentes et imprévisibles. Pourquoi risquer pour du café et du soda au gingembre? Heureusement, cela s'est produit seulement 20 minutes avant l'atterrissage, juste au moment où l'avion quittait les montagnes. 10 personnes ont été traitées dans un hôpital local en Suisse pour des brûlures et des blessures mineures. Le 1er mars 2023, une puissante zone de turbulence a failli mettre hors service le vol Lufthansa 469 d'Austin au Texas à Francfort en Allemagne. Même le pilote qui volait depuis 27 ans n'avait jamais vu quelque chose de semblable. Ils étaient à environ 90 minutes d'un vol de 10 heures lorsque l'avion a commencé à trembler au-dessus du Tennessee. L'Airbus A330 volait à 37 000 pieds lorsqu'il a soudainement chuté de 4 000 pieds vers le sol. Tout à l'intérieur de l'avion a été, selon le service météorologique national, de violentes tempêtes avaient traversé la région du Tennessee au moment où l'avion passait. Elles étaient suffisamment fortes pour forcer un atterrissage d'urgence, ce qui a amené certains à se demander pourquoi l'avion avait traversé cette zone. Il est apparu plus tard que Matthew McConaughey et sa femme Camilla étaient à bord. Il se souvient que les gens manifestaient une gamme d'émotions allant du silence fantomatique aux éclats de rire. Frontier Airlines est une compagnie aérienne américaine ultra low cost opérant depuis Denver au Colorado. Elle existe depuis le milieu des années 1990 et aide les gens à économiser de l'argent, alors que les prix des billets d'avion n'ont cessé d'augmenter. Le 25 octobre 2019, le vol Frontier 226 de Denver à Baltimore a traversé l'une des zones de turbulence les plus intenses jamais vues. Un homme a enregistré toute l'épreuve, tandis que ses compagnons de voyage priaient pour leur sécurité.
going on? What is going on? Double check your seatbelt. Make sure everybody has their seatbelt securely fastened. Put this thing on the ground. Selon le service météorologique national, la turbulence est l'un des phénomènes les plus imprévisibles de la nature. La turbulence peut affecter votre vol de plusieurs façons, mais les 4 types principaux sont turbulence en air clair, thermique, mécanique et de sillage. Tout cela concerne les courants jet, les chemins d'air invisibles qui entourent le globe. Ils peuvent faire cabrer ou piquer l'avion et le secouer d'un côté à l'autre. Heureusement, les contrôleurs aériens peuvent prévoir les turbulences dues au temps et aux chaînes de montagne, en tenant ainsi compte des turbulences thermiques et mécaniques. Quant aux turbulences de sillage, elles ne comptent que lors de l'atterrissage derrière un autre avion. Les turbulences en air clair causent des problèmes à tout le monde, car elles sont invisibles jusqu'à ce que vous soyez dedans, ce qui est probablement ce qui s'est passé lors de ce vol. Comme le dit notre pilote dans cette vidéo, ils ont traversé une zone de turbulence sévère non prévue. Heureusement, tout s'est bien passé et l'avion a atterri en toute sécurité à Baltimore. Si au début vous ne réussissez pas, essayez encore. C'est vrai dans la vie, et c'est vrai pour les atterrissages d'avions avortés. Si le pilote ne pense pas que l'atterrissage est sûr, il vaut mieux remonter faire un tour et réessayer. Forcer un atterrissage difficile est une manière sûre de mettre tout le monde en danger. Le 29 mai 2022, un Boeing 737 tentait d'atterrir dans le centre de Sulawesi en Indonésie. Mais juste au moment où le pilote commençait sa descente, une tempête s'est levée, créant une turbulence extrême. Au lieu de risquer la vie de tout le monde, il a fait la chose intelligente et a fait demi-tour. Notre caméraman a commencé à filmer peu de temps après que l'avion soit remonté. Elle a dit que tout le monde criait, pleurait et priait pendant que la cabine tremblait. Ils sont restés en l'air pendant 30 minutes jusqu'à ce que la tempête se dissipe et que le pilote juge l'atterrissage sûr. Les atterrissages avortés, également connus sous le nom de remise de gaz, sont des outils de sécurité cruciaux. Selon une étude de la Flight Safety Foundation, plus de la moitié des accidents d'avion auraient pu être évités si le pilote avait simplement remis les gaz. Si au début vous ne réussissez pas, essayez d'atterrir à nouveau. Emirates Airlines est la plus grande compagnie aérienne du Moyen-Orient. Elle dessert 150 villes dans 80 pays avec environ 3600 vols partant de leur hub à Dubaï chaque semaine. Le 5 octobre 2017, un Airbus A380 d'Emirates atterrissait à Düsseldorf en Allemagne lorsque l'avion a rencontré un fort vent de travers. Comme vous allez le voir, le vent ne perturbe pas seulement les avions en vol, il peut encore vous affecter lorsque vous êtes sur le point de toucher le sol. Heureusement, le pilote a maintenu le contrôle et a roulé en toute sécurité jusqu'à la porte, bien que nous imaginions que les passagers à bord n'étaient pas ravis de cet atterrissage mouvementé. Ce que vous venez de voir s'appelle un atterrissage en crabe. On dirait que l'avion atterrit en angle, pour se redresser au dernier moment. Les pilotes utilisent les atterrissages en crabe pendant les forts vents de travers pour aligner le nez de l'avion avec la piste. Dans ce cas, le vent soufflait de gauche à droite à travers votre écran. Le pilote se tourne vers lui, combattant efficacement le vent jusqu'au tarmac.